Dans cette entrevue, Christine Laniel discute avec Gilles Imbert des ramifications de la vente de la farandole, un pilier à Sainte-Adèle, qui changera de main sous peu. Bon matin, Christine. Bon matin à toi aussi. Je suis contente de venir savourer un café avec toi, Moi Gilles. aussi, ça fait plaisir. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe de bon? Sur Sainte-Adèle, il se passe effectivement plein de choses. Ben oui, écoute, Sylvie et moi, on a pris une décision mûrement réfléchie, sans rentrer dans trop de détails. Je veux dire, tu sais, il nous est arrivé un petit souci. Enfin, il m'est arrivé une alerte que la vie, effectivement, je veux dire, nous a fait passer. Donc, jusqu'à présent, moi, je pensais qu'on était invincible. Puis, en fait, on se rend compte que non, on n'est pas du tout invincible. Alors, on a pris la décision de pouvoir en fait récolter les fruits que l'on a plantés depuis 13 ans en fait à Sainte-Adèle. Mon grand-père disait quelque chose qui était extraordinaire, puis que je pense que c'est bien de le dire là maintenant. C'est que, tu sais, quand tu es jeune en général, tu as des bonnes dents, mais tu n'as pas d'argent pour t'acheter du pain. Et quand tu es vieux, en général, on a de l'argent pour s'acheter du pain, mais on n'a plus de dents. Donc il m'a dit, si on peut essayer de faire le côté inverse, puis de mener les deux bouts en même temps, c'est bien. Donc du coup, j'ai eu la chance de connaître ma femme il y a maintenant une trentaine d'années, qui est une vraie travailleuse, qui est une femme sérieuse, comme moi, et puis on a mis effectivement donc, nos deux dentiers. C'est ça, ensemble, tout à fait vrai. Puis on a chaussé les mêmes bottes, comme on dit, hein, puis on a travaillé. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il valait mieux travailler quand on était jeune, quand on avait envie, qu'on avait les dents longues, puis la santé surtout, et puis arrivé à un certain âge, je ne me mets pas dans le côté très vieux, mais quand même à 56 ans maintenant, si on peut juste maintenant lever le bras et récolter en fait le fruit. Puis dans cette belle aventure de 30 ans, la farandole, ça représente quoi? Alors la farandole, tu sais, on a créé, Sylvie et moi, de très très belles affaires en Guadeloupe, dont plein de gens, plein d'amis encore m'en parlent aujourd'hui. On a en France également, tu sais, on est un couple un petit peu atypique, on s'est fait seul, c'est le cas de dire, on n'avait pas d'argent quand on a démarré, on avait juste envie effectivement donc de le faire. Et puis de faire surtout les choses sérieusement. En fait, je crois que c'est ça qui paye. Voilà. Puis la farandole, donc, depuis mai 2005. C'est ça, depuis mai 2005, oui. Puis on sait tous, en fait, la majorité d'entre nous savent, et puis ceux qui ne le savent pas ont intérêt à le savoir le plus rapidement possible, que la farandole, c'est le temple des petits déjeuners. C'est ça, c'est vrai que, en fait, ça s'est fait tout bêtement. Je veux dire, je t'explique, hein, on est venu en Guadeloupe s'installer ici. Je voulais prendre 1 an, 2 ans d'année sabbatique, tranquille, pour se retrouver, se reposer un peu, parce qu'on avait beaucoup travaillé en Guadeloupe, on avait un bar musical, donc ça nous prenait beaucoup de temps. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon côté gourmand, épicurien, fait que j'ai voulu manger un jour un éclair au chocolat. Puis à vrai dire, j'ai pas trouvé d'éclair au chocolat, en fait, dans la région. T'as pas trouvé Donc on habitait au Chanteclair, et en descendant, on a vu effectivement donc ce beau panneau ici à vendre, qui était un terrain avec, à l'époque, tu dois t'en rappeler parce que je m'en rappelle aussi, puisque c'était une station essence, et on mettait notre plein d'essence ici pour faire notre motoneige à l'époque quand on venait, et puis c'était à vendre. Donc j'ai dit à Sylvie, écoute, je pense que c'est l'endroit, c'est le centre-ville, et c'est l'endroit où il faut être pour créer effectivement donc une pâtisserie qui est mon métier, puisque dans le fond je suis pâtissier, cuisinier de métier. Et en fait l'aventure est partie comme ça. Puis on a créé donc une pâtisserie, puis je ne pensais pas que ça allait prendre autant, mais on fait partie de ces étrangers, entre guillemets, parce qu'à l'époque on était étrangers, où on ne vient pas en pays conquis. On a beaucoup écouté le local, beaucoup écouté nos amis québécois, beaucoup écouté les suggestions. Puis on s'est rendu compte, chose qui était complètement fausse en France, que le petit déjeuner prenait une importance. Mais c'est une vraie importance ici, c'est ancestral, c'est comme le bon vin en France, c'est pareil. Et donc, ça nous a permis de créer une carte un petit peu moins formatée que ce qu'on avait l'habitude. Déjà, chez nous, il n'y a pas de micro-ondes. Il n'y a pas de gras trans, il n'y a pas de produits chimiques.
tous les produits, on essaye de prendre des positions courtes avec nos fournisseurs. Mais plus c'est court, moins il y a de coûts, plus les produits sont frais. Je pense que ça vaut le coup de savoir que c'est cuisiné maison et au moment, plutôt que d'entendre juste le ting du micro-ondes. C'est sûr. Moi, quand je vais aux États-Unis, j'ai beaucoup de plaisir parce que j'adore le peuple aussi américain. Mais malgré tout, je ne peux pas dire que je me régale au niveau culinaire. Puis aujourd'hui, c'est ça, c'est clair que ta réputation est faite, bien sûr, la qualité, la saveur, le plaisir que nos papilles ont, mais le plaisir aussi que notre cœur a à entrer ici, parce que l'accueil est chaleureux, parce que vous êtes présent, soucieux, attentif à vos clients, mais ça fait beaucoup. Merci c'est sûr beaucoup. que si on avait tout ça avec un œuf dans le micro-ondes, ça marcherait c'est peut-être clair. pas. Mais vous avez la combinaison idéale. Mais dis-moi, là, tu laisses tout ça, une très belle réussite, entre les mains de tes successeurs qu'on présentera plus tard. Mais t'en vas faire quoi? Puis en fait, c'est un peu ce que j'ai recherché en fait ici. C'est de créer ce que tu viens de dire, une vraie famille. Les gens, on les connaît, on les embrasse, on n'est pas farouche, tu me connais, tout en restant très respectueux, mais on ouvre nos bras, on ouvre nos cœurs. Et aujourd'hui, la farandole, j'ai eu 3 propositions de vente, enfin d'achat, que j'ai complètement refusées parce que ce n'étaient que des gens qui voulaient juste effectivement faire de l'argent ou effectivement qui voulaient spéculer par rapport effectivement à un centre-ville ou par rapport à une identité qui était la farandole. Je voulais que ça continue. Je voulais que la farandole reste le cœur du village, ce que Sylvie et moi on avait créé. Et les gens qu'on a trouvés, déjà c'est des gens, c'est comme nous, c'est des cœurs, et autour il y a des êtres humains. C'est des gens qui ont une expertise du travail, qui ont ouvert en même temps que nous à Saint-Jérôme. Lui, il est maître chocolatier et maître pâtissier. C'est un Martiniquais. En plus, et puis je ne l'ai pas choisi, mais c'est complètement la vérité. C'est cute. Venant moi de Guadeloupe, lui un Martiniquais, c'est vrai que mon cœur s'est laissé un peu tenter. Et puis elle, effectivement, donc elle est québécoise. Ils ont 2 enfants, dont une qui travaille à 100% effectivement donc avec à la farandole. Et lui, il a travaillé avec les meilleurs ouvriers de France. Donc il a une expertise comme Sylvie et Gilles ont, ça veut dire l'artisanat. Donc là, en fait, quand j'ai accepté de faire le move et la transition avec eux, parce que c'est vraiment des gens qui nous ressemblent. Je veux dire intellectuellement, professionnellement, humainement. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. OK, alors tu vas partir le cœur tranquille, faire quoi? Je suis moniteur de plongée sous-marine, je suis pilote d'hélicoptère, j'ai fait plein de choses dans ma vie complètement atypiques qui n'ont strictement rien à voir avec la restauration. La retraite. Maintenant, je peux gagner ma passion. Ça veut dire que tout ce qu'on a planté aujourd'hui, oui, effectivement, je peux le récolter. Alors aujourd'hui, oui, je suis en train de passer ma licence professionnelle, puisque je suis pilote privé, moi, d'hélicoptère. Donc, j'ai vu avec Transport Canada. Aujourd'hui, je suis au final de pouvoir passer effectivement ma licence professionnelle. Sublimer de ma passion, en fait. C'est ça qui est important aujourd'hui. Ben écoute, je te souhaite un bon décollage. Merci beaucoup en tout cas d'avoir eu confiance en nous également depuis quelques années parce que oui, je me rappelle, tu es là depuis le début, Ouais. Tu fais partie des fidèles. Et je tiens juste à remercier également toute la communauté saint-adéloise qui nous ont accueillis, tous les élus qui sont passés, qui nous ont effectivement accueillis aussi, la Chambre de commerce également, je veux dire Guy Goyer nous a énormément aussi effectivement donc aidés, puis tous les acteurs de près ou de loin, je veux dire qui effectivement ont eu et ont cru en nous et qui nous ont fait confiance, ainsi que la Caisse populaire. Ouais. Je tiens quand même à le dire, je ne veux pas faire publicité, mais juste dire que si effectivement ils n'avaient pas cru en nous non plus, aujourd'hui je ne serais pas en face de toi. Et aujourd'hui il n'y aurait pas eu ce que beaucoup de gens disent, le temple de la boulangerie, le temple de la pâtisserie, le temple effectivement je veux dire, des petits déjeuners. Le temple du bonheur. Et le temple du bonheur. Voilà. Et juste pour finir le mot de la fin, Oui. merci à tous les employés. Depuis 13 ans, qui ont travaillé avec nous, parce que grâce à eux, on a aussi réussi effectivement à faire ce qu'on a fait là aujourd'hui. C'est sûr. Santé. Santé.